Un instant de réflexion s'impose. Avant de céder à l'impulsion de chasser votre chat de son perchoir favori, celui-là même où vous aimiez vous prélasser, accordez-vous une pause. Pour vous, il s'agit peut-être de regagner votre espace de repos bien mérité après une journée éreintante. Mais du point de vue de votre félin, cet acte peut être perçu comme une trahison incompréhensible, une blessure profonde dans le tissu de leur relation. Le terme « trahison » peut sembler excessif à certains. Pourtant, la bataille silencieuse, cette joute quotidienne qui se déroule dans des millions de foyers à travers le globe, dépasse largement le cadre d'une simple scène de la vie domestique. Il s'agit d'un véritable affrontement de cultures, l'humaine et la féline, chacune régie par ses propres lois, ses propres codes de conduite. Nous, humains, avons l'impression de simplement demander à notre chat de bien vouloir se déplacer, de nous céder la place. Mais lui, il perçoit une transformation soudaine et déconcertante. Son allié le plus fidèle, sa source de chaleur, de nourriture et de sécurité, se mue subitement en une menace, le chassant de son havre de paix, de son îlot de stabilité. Dans cette guerre invisible, l'enjeu est bien plus conséquent que le simple droit à une couverture douillette ou à un coussin moelleux. L'enjeu véritable, c'est la confiance. Une monnaie d'échange fragile, délicate, si aisée à perdre et si ardue, presque impossible à reconquérir. Alors, que se passe-t-il réellement dans l'esprit de votre chat lorsque vous le dérangez, lorsque vous perturbez sa tranquillité? Essayons de décrypter ensemble les mécanismes de sa pensée, de comprendre pourquoi un geste qui nous semble si anodin, si insignifiant, peut durablement altérer, voire endommager, votre relation. Afin de saisir la logique féline, il est impératif de se défaire de nos concepts humains de propriété ou de possession. Lorsqu'un chat saute avec grâce sur votre canapé, il ne cherche pas à se l'approprier, à le revendiquer comme sien. Il accomplit une action bien plus fondamentale, bien plus instinctive. Il étend sa carte de sécurité, il renforce les frontières de son territoire rassurant. Imaginez un univers où votre sens prédominant ne serait pas la vue, mais l'odorat. Pour un chat, votre maison entière se présente comme une carte complexe et stratifiée, une mosaïque d'arômes subtils et de fragrances familières. Et les repères les plus cruciaux sur cette carte olfactive sont ses propres marquages. Lorsque votre chat se frotte affectueusement les joues ou les flancs contre un pied de table, un coin de canapé ou vos jambes, il ne se contente pas de vous témoigner son affection, de vous faire des câlins. Il effectue un marquage territorial. Des glandes spécialisées situées sur son visage, ses pattes et sa queue, libèrent des phéromones, des signatures chimiques uniques imperceptibles pour nous, mais parfaitement claires et distinctes pour lui. Chaque marque déposée est un message qu'il s'adresse à lui-même, une affirmation de sa présence et de sa sécurité. Je suis passé par ici. Cet endroit est sûr. C'est mon territoire. Ces effluves subtils tissent un cocon de confiance, un rempart invisible contre l'inconnu. Le canapé et le fauteuil, le tapis ne sont pas de simples meubles, des objets inanimés. Ce sont des postes stratégiques, des points d'ancrage imprégnés de son parfum personnel de tranquillité, des refuges où il peut se sentir en sécurité et détendu. Imaginez à présent que vous saisissiez votre chat et que vous le chassiez brutalement de cet îlot de sécurité. Dans sa perception du monde, c'est comme si quelqu'un effaçait soudainement les repères essentiels de votre carte de navigation en plein cœur d'une ville inconnue, vous laissant désorienté et vulnérable. Vous ne lui demandez pas simplement de se déplacer, vous détruisez son sentiment de stabilité et de prévisibilité, vous ébranlez les fondations de son monde. Vous n'empiétez pas sur sa propriété, mais sur son système de sécurité personnelle, le contraignant à se sentir vulnérable et exposé là où il devrait se sentir protégé et en confiance. Si le fauteuil représente le centre d'un territoire sécurisé, le seuil de la pièce en constitue la frontière, le poste de douane, la ligne de démarcation entre le connu et l'inconnu. Et c'est précisément là que se joue un autre acte du drame des malentendus, une autre source de frustration entre l'humain et le félin. Vous avez certainement déjà été témoin de cette scène. Le chat s'approche de la porte et s'arrête net. Il se contente de rester là, immobile, debout ou assis, fixant le vide d'un air pensif et bloquant le passage. La première pensée qui traverse l'esprit de l'humain est souvent la suivante. Il est encore en train de buter. Il a oublié où il voulait aller? Ou est-ce qu'il le fait exprès pour m'agacer, pour me mettre des bâtons dans les roues? Mais, une fois de plus, il n'y a ni paresse ni méchanceté dans son comportement. Nous sommes en réalité face à un spécialiste de la sécurité de haut niveau en pleine action, un expert en évaluation des risques en plein exercice de ses fonctions. Pour un chat, le seuil n'est pas qu'un simple passage d'une pièce à une autre, un simple espace de transition. C'est une frontière entre un territoire familier et rassurant et un nouvel espace qu'il est impératif d'évaluer, d'analyser et de sécuriser avant de s'y aventurer. Il faut prendre le temps d'apprécier les odeurs, d'écouter les sons, de s'assurer qu'aucun danger ne se cache dans l'ombre. C'est un travail sérieux, une mission cruciale pour la survie de l'espèce. Immobile sur le seuil, le chat initie une exploration complexe, une analyse minutieuse du territoire qui s'offre à lui. Ses oreilles, véritables antennes paraboliques, captent le moindre murmure,
le plus infime bruissement qui émane de cette pièce inconnue. Son odorat, d'une sensibilité extrême, scrute les courants d'air, décortiquant chaque molécule à la recherche d'effluves inconnus, de fragrances potentiellement menaçantes. Son regard, perçant et attentif, évalue l'environnement avec une précision chirurgicale, sondant les recoins obscurs, repérant les mouvements subtils, cartographiant les cachettes possibles. En un éclair, il réalise une évaluation des risques, une analyse rapide et complète des dangers potentiels qui pourraient se cacher dans cet espace avant de s'y aventurer. Un instinct ancestral, forgé par des générations de félins sauvages, qui leur a permis de survivre en évitant les confrontations avec des prédateurs plus imposants. Et nous, que faisons-nous face à ce ballet silencieux, à cette danse de survie? Nous osons l'interrompre, le perturber dans ce rituel sacré. Nous le poussons du pied, nous tentons de le dégager, brisant la concentration intense qui l'anime. Pour le chat, c'est comme si l'on bousculait brutalement un démineur en plein travail, alors qu'il est penché sur un engin explosif, l'oreille attentive au tic-tac menaçant du mécanisme. Nous le précipitons en avant, lui lançant un « allez, bouge-toi », sans comprendre l'importance de sa démarche. Non seulement nous le dérangeons, mais nous le forçons à pénétrer dans un espace que son cerveau n'a pas encore validé comme sûr, transformant ainsi notre présence en une source de stress et d'imprévisibilité. Maintenant que nous comprenons que le canapé est bien plus qu'un simple meuble, mais une carte de sécurité, un refuge rassurant, et que le seuil d'une porte est un véritable contrôle frontalier, une barrière symbolique entre le connu et l'inconnu, imaginons un instant ce qui se passe dans la conscience de notre chat lorsque nous, ses protecteurs désignés, violons sans cesse ces règles invisibles, ces frontières immatérielles qui structurent son monde. Les chats ne raisonnent pas en termes de morale, comme les humains. Ils ne possèdent pas les concepts de justice ou de bien. Leur univers est régi par un principe bien plus simple et fondamental. La cohérence et la prévisibilité. Le maître, l'humain qui partage sa vie, est le centre de son monde, le point d'ancrage de son existence. C'est l'être associé aux expériences les plus positives. La nourriture réconfortante, la chaleur du foyer, la sécurité rassurante, les câlins tendres. L'humain est un phare vivant, un signal constant qui indique que tout va bien, que l'environnement est sûr et stable. Et voilà que ce phare, autrefois fiable et rassurant, se met à vaciller, à se comporter de manière irrationnelle. Celui qui devrait le protéger devient lui-même une source de menace. Il le chasse brutalement de son territoire marqué, de son refuge sûr. Il le pousse sans ménagement au-delà de frontières non évaluées, potentiellement dangereuses. Dans la logique féline, c'est un bug du système, une erreur incompréhensible. Le principal garant de la stabilité devient lui-même imprévisible, une source d'inquiétude. Aujourd'hui, il le caresse avec douceur, demain il le chasse sans raison apparente. Aujourd'hui, il le nourrit généreusement, demain il provoque du stress et de l'anxiété. Cette incohérence détruit la confiance fondamentale, le socle sur lequel repose sa relation avec l'humain. L'animal ne comprend plus à quoi s'attendre de nous, il est désorienté, perdu dans un monde devenu soudainement illogique. C'est cela que l'on pourrait appeler une trahison, dans son langage une rupture de confiance profonde. Il ne pense pas « mon maître est mauvais », mais plutôt « le monde autour de moi est devenu chaotique et dangereux, et la source de ce danger est celui en qui j'avais le plus confiance. » En conséquence, le chat peut commencer à nous éviter, à se cacher dans des endroits reculés, à se montrer agressif ou anxieux. Il ne cherche pas à se venger, il ne nourrit aucune rancune. Il essaie simplement de survivre dans un monde qui a soudain cessé d'être compréhensible et sûr pour lui, un monde où les règles ont changé sans prévenir. Nous l'avons donc compris, employer la force, la contrainte physique, c'est détruire la confiance, briser le lien fragile qui nous unit à notre chat. Mais que faire si vous avez vraiment besoin de vous asseoir dans votre fauteuil préféré, si vous souhaitez récupérer votre place sur le canapé? La réponse est simple. Au lieu du langage de la force, nous devons apprendre le langage de la diplomatie féline, une communication subtile et respectueuse. Votre objectif n'est pas de chasser l'animal, de le contraindre à quitter les lieux, mais de faire en sorte qu'il ait envie de partir de lui-même, et avec plaisir, en associant son départ à une expérience positive. C'est plus facile qu'il n'y paraît, il suffit d'un peu d'ingéniosité et de compréhension. Voici quelques techniques diplomatiques éprouvées, des stratégies qui ont fait leurs preuves, une offre qu'il ne peut pas refuser, un compromis avantageux. C'est le principe de base. Si vous avez besoin d'un endroit précis, rendez un autre endroit encore plus attrayant, plus confortable, plus désirable. Préparez à l'avance un plan B, une alternative séduisante. Posez une couverture douce que votre chat adore sur le canapé à côté, ou apportez son carton préféré, ce refuge douillet où il aime se blottir. Ensuite, ne le chassez pas, ne l'effrayez pas, mais appelez-le d'une voix douce et rassurante, en utilisant son nom affectueusement. Montrez-lui le nouvel endroit que vous avez préparé avec soin, en lui faisant comprendre que c'est un espace spécial, rien que pour lui. Vous pouvez utiliser un appât. Sa friandise préférée, un petit morceau de poulet ou de poisson, ou son jouet favori, une plume colorée ou une balle rebondissante. Le message que reçoit le chat change du tout au tout.
On ne me chasse pas d'un endroit confortable, mais on m'invite dans un endroit encore meilleur, plus douillet et plus sûr. Mon humain prend soin de moi, il pense à mon bien-être et me propose un refuge encore plus agréable. L'art de vivre avec un félin, cet être mystérieux et indépendant, repose souvent sur la compréhension de ses besoins et la mise en place de rituels positifs. Les chats, créatures sensibles et intelligentes, sont particulièrement réceptifs au dressage, à condition que celui-ci soit fondé sur le renforcement positif, une approche douce et respectueuse qui favorise l'apprentissage sans contrainte. Imaginez, par exemple, la nécessité de demander à votre chat de libérer un endroit, peut-être son fauteuil préféré. Au lieu d'une approche autoritaire, imaginez la mise en place d'un signal conventionnel, une sorte de mot de passe secret entre vous et votre compagnon. Cela pourrait être un simple claquement de doigts, un mot doux et rassurant comme « place » ou « viens ici », l'essentiel étant que ce signal reste toujours le même, une ancre stable dans le quotidien du chat. Prononcez ce signal avec douceur, tout en lui montrant un autre endroit confortable, un coussin douillet ou un coin ensoleillé sur le canapé. Dès que le chat obéit, dès qu'il quitte l'endroit convoité, récompensez-le immédiatement avec des éloges sincères, des caresses affectueuses ou une petite friandise savoureuse. Au bout d'un certain temps, l'animal associera ce son non pas au stress de l'expulsion, à la peur d'être chassé, mais à un rituel agréable, à la promesse d'un moment de plaisir et d'attention partagée. Ces deux méthodes, si simples en apparence, partagent un objectif commun profond. Transformer un conflit potentiel, une source de tension possible, en une interaction positive, en un moment de connexion et de compréhension mutuelle. Vous cessez d'être une force de la nature imprévisible pour votre chat, une figure d'autorité arbitraire, et vous devenez un partenaire compréhensif et honnête, un allié avec lequel il est toujours possible de négocier, de trouver un terrain d'entente. En fin de compte, l'histoire du fauteuil, cette petite anecdote du quotidien, n'est pas qu'une simple leçon de zoopsychologie, une technique de dressage félin. C'est une métaphore puissante de nos relations avec le monde qui nous entoure, avec tous les êtres vivants qui partagent notre planète. Nous avons pris l'habitude de nous considérer comme des propriétaires et des maîtres, non seulement chez nous dans nos foyers, mais aussi sur toute la planète, sur l'ensemble de l'écosystème. Nous agissons en fonction de notre propre confort, de nos propres besoins, souvent sans nous soucier de l'impact de nos actions sur ceux qui sont plus faibles, plus vulnérables, et qui ne peuvent pas exprimer leur désaccord avec des mots. Un chat sur un fauteuil, une image simple et banale, est un petit rappel duveteux, une piqûre de conscience douce, que le monde ne tourne pas autour de nous, que nous ne sommes pas le centre de l'univers. Comprendre ses frontières invisibles, respecter ses rituels et son langage, apprendre à décoder ses miaulements et ses ronronnements, c'est le premier pas vers un changement de paradigme, une transformation profonde de notre façon de penser et d'agir. Un pas qui nous fait passer d'une mentalité de propriétaire, qui se croit tout permis, à une mentalité de voisin, sage, attentif et empathique, capable de prendre en compte les besoins et les sentiments des autres. En apprenant à négocier avec un chat au lieu de le commander, en privilégiant la communication et la compréhension mutuelle, nous cultivons une qualité dont l'humanité a plus que jamais besoin aujourd'hui. La capacité de voir le monde à travers les yeux d'un autre être, de se mettre à la place de l'autre, de ressentir ce qu'il ressent. Nous ne devenons pas seulement de meilleurs maîtres pour nos animaux de compagnie, plus attentifs à leurs besoins et à leur bien-être. Nous devenons de meilleures personnes, plus conscientes de notre impact sur le monde et plus responsables de nos actions. Et alors, notre maison se transforme en quelque chose de plus qu'un simple appartement, qu'un lieu de résidence impersonnelle. Elle devient un espace de confiance et d'harmonie véritable, un sanctuaire de paix où l'humain et le chat ne se sentent plus comme un objet et un propriétaire, un dominant et un dominé, mais comme des membres d'une même famille, vivant sur un territoire commun, un espace sûr et heureux, où chacun peut s'épanouir et vivre en harmonie avec les autres.